Je suis élu au mois de décembre et cette situation est arrivée peu avant moi. C'est une province de la RDC dont on ne parle pas souvent, le Tanganyika, victime de la crue du lac du même nom, des inondations qui ont tout détruit, maisons, routes. Avec nous pour en parler, le gouverneur de la province du Tanganyika, Christian Kitungwa Mutebar. Bonsoir madame. On va d'abord regarder ce reportage d'Amani Alimassi et l'on revient vers vous. Merci. En apparence, l'endroit était idéal, le bord du lac Tanganyika offrant des vues exceptionnelles. Mais la montée des eaux depuis plusieurs mois est venue ravager tout ce quartier de Kalemie, le chef-lieu de la province, également nommé Tanganyika. Des maisons, des hôtels, des écoles, tout a été détruit et les habitants ont dû se réfugier dans des zones plus hautes. Situé un peu au-dessus, le boulevard Lumumba menant à l'aéroport est désormais parsemé de gros trous, des effondrements car le sous-sol est devenu instable. Nous, en tant que population, nous observons le silence du gouvernement. Alors, ce silence du gouvernement, c'est ce qui nous motive d'ailleurs aujourd'hui afin que l'on puisse parler et chercher comment est-ce que le gouvernement peut venir en aide contre les victimes qui ont pu succomber aux inondations et perdre leurs maisons, leurs parcelles. Et aujourd'hui, ils sont revenus des locataires. Plus de 28 000 ménages auraient été déplacés en ville et souvent ils expriment leur amertume devant ce qu'ils ressentent comme de l'indifférence de la part des autorités. Ainsi, cette femme en colère qui n'a pas voulu donner son nom. Nous sommes délaissés. Nous ne savons pas si nous avons un gouvernement ou pas, même pas une visite à ces personnes qui ont été victimes des inondations. Voilà, on est juste là. Pour ajouter à ces problèmes, Kalemie et sa province connaissent une montée de l'insécurité. Les cambriolages et même les attaques mortelles ne sont pas rares. Une situation délicate que devra gérer le nouveau gouverneur. Voilà, presque 100 jours que vous êtes gouverneur du Tanganyika, monsieur Kitungwa. Avec ces inondations, cette insécurité, est-ce que vous n'êtes pas déjà submergé par les événements ? Submergé, je dirais oui, parce que c'est un défi à relever. Et vous allez noter que j'ai été élu député provincial et national dans la ville de Calais. Et je suis arrivé à la tête de cette province au mois d'avril, mais je pris mes fonctions le 15 juillet 2024. Oui, alors... Et donc, à peine entré, oui. Nous avons trouvé une solution. La solution était d'abord parce que la route, cette route que vous avez vue, était coupée en deux et les gens pouvaient rejoindre l'autre bout par pirogue. Et nous avons relié ces deux bouts, quand bien même que c'est une solution temporaire, provisoire, oui. En terre battue, nous avons au moins trouvé tant soit peu une solution. Et à terme, quelle est la solution ? À terme, nous devons résoudre cette question en l'asphaltant et surtout le grand problème qui est un problème lancinant, c'est même la raison pour laquelle nous sommes ici en France, parce que nous avons été répondre à la question, à l'invitation de la région par le biais de CSP Rega, la région d'Auvergne-Rhône-Alpes, sur la question du Grand Lac, le rejon du Grand Lac. Et ce qui veut dire qu'au niveau du lac Tanganyika, c'est un problème de l'exitoire. L'exitoire qui est la Lukuga. Quand le lac arrive avec pression, et pour se déverser sur la Lukuga qui est une petite rivière, et cela pose problème, il y a des inondations. Et donc... Alors aujourd'hui justement, la ville de Kalemie compte plus de 28 000 ménages sinistrés. Le gouvernement avait promis des parcelles, mais toujours rien pour le moment. Comment expliquer cela ? Bien sûr, à mon arrivée, déjà, il y a de lotissements déjà prêts. Et que nous sommes en train de voir les mesures maintenant par rapport à ceux... Parce qu'il ne suffit pas de disponibiliser le lotissement et que les gens dorment à la belle étoile. Et nous sommes en train déjà d'entreprendre des mesures qui sont déjà en action. Les lotissements sont là et les parcelles sont là parce qu'il faut, force est de constater avec nous que si on donnait ces lotissements, et donc il faut libérer cet espace. Et donc, quand il y a des inondations à répétition et que les gens font mouvement et revenir sur les lieux, c'est là n'est pas aussi la responsabilité du gouvernement. Mais vous comprenez que le silence des autorités pèse sur les populations, comme on a vu dans ce reportage ? Je crois que ce reportage était peu avant. Aujourd'hui, le narratif... Il a été fait hier.
Voilà, c'est très récent. Le narratif est en train d'être changé parce que les solutions, c'est un verre à moitié plein, à moitié vide. Parce que vous allez constater qu'au niveau de la province, les mesures sont en train d'être prises et nous sommes en train de trouver tant soit peu une solution. Et la solution qui est la solution la plus durable, c'est curer le lac, la rivière Lukuga. Parce que vous allez noter avec nous que la rivière, le lac Tanganyika est partagé, la littorale est partagée avec la Zambie, le Burundi et la Tanzanie. Oui. Et donc nous avons 60% du lac Tanganyika. Et donc la responsabilité, parce que elle est commune. Parce que la selle, tout ce que nous avons comme exitoire, c'est au niveau de Kalemi. Et donc, et la Zambie, et la Tanzanie, et le Burundi, tous doivent prendre en considération cet exitoire. Et vous dialoguez avec ces autres pays? Effectivement, les discussions vont devoir commencer parce qu'il y a l'autorité des régulations du lac Tanganyika et que j'en appelle à résoudre, à voir à l'œil cette question et pour qu'on voie comment est-ce qu'on va trouver une solution. Au-delà de ça, j'ai eu à mener des démarches au niveau de Kinshasa, auprès des autorités... du ministre de l'Intérieur, du ministre de la Défense, du Transport, Jean-Pierre Bemba. Également. Nous avons discuté de comment nous pouvons trouver, avoir notre drague pour curer le lac Tanganyika et permettre à ce que l'ouverture soit grande. Alors il y a un autre enjeu dans la région, c'est ces milices Twa et Bantou qui sévissent dans votre province. Par le passé, il y a eu des centaines de morts. Aujourd'hui encore, il y a des kidnappings contre rançon. Quelle est votre politique par rapport à ce problème sécuritaire? Effectivement, vous allez constater que c'est mon premier pilier, c'est le premier pilier dans mon programme d'action. C'est la sécurité. Effectivement, depuis que nous sommes là, nous avons mis en place des mécanismes qui pourront permettre à ce que l'on puisse réduire le taux de l'insécurité. Et il faudrait noter que l'insécurité au niveau du Tanganyika n'est pas généralisée, un peu comme à l'Ituri et autres. C'est vrai qu'il y a des îlots de stabilité. Je vous pose la question parce que vous êtes en face de moi. Effectivement, il y a des îlots de stabilité, notamment de zones où il y a de poches d'insécurité que nous sommes en train déjà de résoudre comme problème. La criminalité urbaine aujourd'hui est sensiblement réduite parce que nous avons mis un système de patrouilles nocturnes, pédestres et fortes. Et je vous informe, madame, que par moment, moi-même, je fais une descente pour palper du doigt la nuit. Et je dors pas, je fais une descente pour palper du doigt et avec l'appareil sécuritaire. Et donc, par conséquent, nous avons cette obligation de sécuriser les investisseurs. C'est condamnable, ces comportements-là, et nous ne pouvons pas seulement attribuer à un groupe de gens, comme vous le dites, le Twa Bantou, ce sont deux groupes homogènes. Ce sont deux groupes homogènes qui sont effectivement composés de tous ces gens-là, parce que avant, on pouvait parler de Twa, simplement, mais aujourd'hui, quand on parle de Bantou et autres, ce n'est plus l'insécurité organisée, mais qui n'est pas généralisée sur la province du Tanganyika, qui est une province avec des atouts de développement, parce que vous allez constater que quand on parle de la transition écologique aujourd'hui dans le monde, les Tanganyika est cité par son manono avec le lithium, qui a plus d'une concentration de plus de 6% qu'on ne retrouve pas partout dans le monde. Et en matière de préservation de l'environnement, quelles sont les solutions? Effectivement, nous sommes en train, et c'est mon 6e pilier, et par rapport à la gestion efficace, gestion responsable de changement climatique. Et donc, cela passe, parce que vous allez noter que au niveau, partout au monde, il n'y a pas de développement économique sans le développement durable. Et donc, ces développements durables passent par de ressources propres à développer, notamment l'agriculture. Et il y a plusieurs ressources. Donc, le lac peut être un vecteur de paix dans la solution. Effectivement, parce que nous avons ces ressources-là, qui est aussi les ressources hydrauliques. Le lac... Moi, aujourd'hui, je dis le lac Tanganyika, c'est l'océan Indien de la République démocratique du Congo. Nous sommes à 125 km du port de Kigoma, en Tanzanie. Et donc, vous avez les investisseurs qui peuvent investir dans les Tanganyika, c'est à plus grande échelle, parce que investir au Tanganyika, c'est avoir l'audience
de la Tanzanie, de la Zambie et du Burundi. Donc avec le vecteur qui est plus facile avec le concept de transport multimodal qui est l'eau, le rail et la route. Et donc le Tanganyika est plus ouvert et c'est plus facile à être au Tanganyika qu'ailleurs. Merci Christian Kitongwa Muteba. Je rappelle que vous êtes le gouverneur de la province du Tanganyika en RDC. On vous le disait hier.